Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM, votre émission 3 x 5 tous les dimanches. Tous les dimanches, mais ça va à la messe. Vous êtes la connue tropique de Paris, vous connaissez ça aussi autres. Aujourd'hui, c'est la liturgie de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent avec un E. C'est pas avant A-V-A-N-T, c'est l'Avent avec un E. Et ce temps de l'Avent, c'est un temps d'attente. Et l'évangile que sera lu dans un instant, il montre à nous la figure centrale de ce temps de l'Avent. C'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est venu avant Jésus, il est là annoncé, tu vois, c'est un peu comme Monsieur Loyal dans le siècle. Hein. Il annonce le numéro suivant, donc là il annonce Jésus-Christ. Alors, mais ce moment-là, il prépare à nous, il dit à nous, il faut préparer à nous. Il dit, moi c'est la voix dans le désert qui crie, préparez le chemin du Seigneur. Nous pouvons faire lire, hein? Nous faire lire tout de suite, hein? Attends là-haut. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Briser les chaînes des richesses, détruire nos prisons d'orgueil, aplanir nos sentiers de vie. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Ouvrir nos vies à sa parole. Ouvrir nos cœurs à son pardon. Ouvrir nos yeux à sa lumière. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route. Il faut préparer ses chemins. Ah, il commence bien avec ce titre de Jean-Claude Gianada, il faut préparer la route. Et le passage de l'évangile d'aujourd'hui, selon Saint Luc, il interpelle à nous sur nos dispositions intérieures, parce que nous peut demander aux gens de préparer le chemin, préparer la route. Il faut nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous préparer à nous à accueillir Jésus. Voilà. Et il amène à nous vers une conviction. Et Jean-Baptiste, il invite à nous à transformer notre vie pour que le Seigneur il trouve un chemin. Alors, je vais dire, oui, Marcel, oui, mais où ça, il est le lecture? Ben, il dit, le lecture, il est là, un instant, nous allons lire. Donc, avec la voix de Sheila, si elle est déjà arrivée. Sheila, est-ce que elle est là? On a gardé la lumière comment dire ça? En liaison un petit peu technologique. Allez, première lecture, non, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Bonjour. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Soyez tous bénis. Bon dimanche. Merci pour cette lecture. Si jamais Sheila est là, merci pour cette lecture. Sheila est là toujours. Elle a dit, quoi fait là? Cette lecture, lui qui commence ce passage et en parlant du contexte historique. Alors le règne Tibet, la gouvernance de Pilate, le sacerdoce d'Anne et de Caïphe. Il montre à nous comme ça que l'action de Dieu, c'est pas une affaire abstraite. Nous longtemps, nous attendons, il est là dans un temps précis, dans un endroit précis, sous la forme précise de Jésus, et il y agit dans la réalité humaine, il y agit dans la réalité sociale. Il prouve à nous aussi, il rappelle à nous aussi que, voilà l'appel de Jean-Baptiste, qui dit, 3 sera comblé, préparez les chemins du Seigneur, là. C'était pas spécialement, exclusivement plutôt, à une époque passée. Et aujourd'hui encore, Dieu y agit dans notre monde de façon concrète. Notre monde est concret. Notre monde a ses crises, n'a ses injustices, n'a ses défis, n'a ses contrariétés, n'a le gouvernement. Quel gouvernement? Et l'évangile y adresse à nous ici et maintenant, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre travail, dans nos bons engagements et surtout à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. Il dit à nous, personnellement, Marcel, prépare le chemin du Seigneur. Ninette, rends droit ses sentiers. Chouchou, tout ravin sera comblé. Nono, il parle à chacun d'entre nous. Et la mission de Jean-Baptiste, vous avez vu son travail, c'est quoi? C'est de préparer le chemin. Avant, où monter un mur, il faut préparer le mortier. Avant, où ça coupait d'accord collège Saint-Suzanne, il faut préparer l'essence, préparer le fil. Avant, on fait un massalé, il fait cuire la corée. Il faut notre viande déjà, il faut notre bonnes épices. Et notre vie, sans exagérer, parce qu'il ne faut pas attiger, quoi. Hein? Il demande une préparation. Préparation simple, préparation tranquille. Prépare mon cœur à t'accueillir. Et l'avant, justement, la période de l'avant, c'est une préparation à accueillir la venue de Jésus dans notre cœur. Et là, que ça se passe, nous sommes un petit magasin par ici, un petit décoration, nous sommes à l'autre côté, un petit sapin, nous sommes par là-bas, nous rodons une crèche. Voilà. Et le message de Jean-Baptiste, il doit résonner aujourd'hui. Même si d'une fois, elle a dit, non, on dit pas trop. Non, il faut préparer le chemin du Seigneur parce que c'est un jour nouveau qui s'élève dessus notre vie. C'est une aube nouvelle. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers. Comme dit, il faut préparer la route, rendre droit ses sentiers. Ben, il demande des sacrifices. Il y a des trucs les déjà établis. Il faut casser. Il faut faire péter. Il faut péter le mur. Il faut prendre l'appel. Il faut retourner. Et retourner pas seulement l'appel de la terre, mais retourner notre vie. Et les images que Isaïe avait dit, et les repris par Jean, vallée à combler. C'est quoi vallée à combler? C'est peut-être
nous avons des doutes dans notre vie, nous avons des découragements, nous avons plus envie, et nous avons des procédures que nous l'amenons, nous disons, ah ben laisse aller, laisse mon mari continuer, t'as pas moi. Non, le gars, non, là, faut changer, là. Montagne à baisser. Il représente peut-être notre orgueil, notre bonne préjugé, et des fois, nous ne veut pas changer, nous résistons. Ah non, là, toujours été comme ça, mon famille était comme ça. Elle dit, gna. Le Seigneur, il appelle là-haut, allez. Mais je ne veux pas donner des exemples parce qu'il y a un exemple de mon tête là, mon Dieu Seigneur, mes amis, il y a des choses à changer dans notre vie. On ne voit pas le bout. Et il y a des signes, comme dit Saint Jean-Paul, il y a des signes, dis-moi, il y a des signes dans le ciel, il y a des signes autour de nous. Nous avons des banales à la messe, banales heureux, mais à nous reste toujours dans notre tradition, cultes ancêtres, ça fait comme ça, mais nous n'avançons pas. Mais banales avance tout doucement, banales avance quand même. Ben, peut-être c'est à un moment donné de choisir entre le culte à Dieu, et d'autres cultes. Et comme dit Thierry dit pas tu vois Père Antoine l'a dit comme ça, elle la mettre deux chaises une à côté de l'autre, elle a dit assise un petit couvent. Elle dit ben qu'elle choisit, non, elle dit assise, elle me choisit les deux. Et voilà, et puis Père Antoine la râle une chaise, et là voilà, Thierry là la tombé, enfin elle n'a pas tombé, la menacé de tomber. Puis Antoine dit comme ça, faut choisir, soit on prend la chaise là, soit on prend l'autre chaise. Il n'empêche pas de choisir, mais choisir vraiment la chaise voici dessus pour être stable. Donc des fois les chemins tortueux là, les chemins sinueux là, ben ils évoquent un peu une incohérence. Un coup n'est par ici, un coup n'est par là-bas. Chacun y réfléchit, hein. Les gens y appellent à nous à tout ça. Les gens y appellent à nous à faire un examen de conscience et à agir de façon vraie, de façon déterminée, mais pour rendre notre vie droite. Pourquoi nous dresse notre vie? Eh bien, c'est tout simplement pour aller vers Dieu, un chemin ouvert vers Dieu. Et la question que nous invite à nous à poser à nous, c'est quelle vallée? Pas vallée d'Amoralas, hein? C'est quelle vallée? C'est quelle montagne? Hein? Là, pas de montagne Samarel. Nénette, tu connais montagne Samarel, l'île Maurice, hein? C'est quel chemin tortueux? C'est quel chemin il mène vers Silaos ou bien vers l'entre-deux? Que ça nous doit transformer en nous. Et alors, il invite à nous, justement, à réfléchir après cette émission-là, hein, ça peut réfléchir tout de suite, mais pour causer. Mais c'est pas moi. D'entendre, de réentendre résonner dans le cœur. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Abaissez les collines et comblez les ravins, déplacez les rochers qui ferment vos chemins. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Spécialiste orgueilleux, vedettes à succès, vous êtes des arbres morts qui va être coupé. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Noël Colombier, le Seigneur vient, Jean-Baptiste. Alors, quelle vallée, quelle montagne, quel chemin, tout ça, c'est à réfléchir dans notre vie. Dans son évangile, Luc, il fait une conclusion, franchement, les remplis d'espérance. Toute chair verra le salut de Dieu. Fait bien qu'on a des trois petits désordres, des rien, dans la forêt, hein. On a des trois oiseaux. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il veut dire que personne ne sera exclu pour connaître le salut de Dieu. Du moment que, Jean-Baptiste dit, que tout ravin est comblé, que toute montagne sera abaissée,
que les passages tortueux vanillent droit, etc. Et c'est l'œuvre de Jésus en nous. Et le salut, pour tout le monde, est universel, quel que soit, écoute bien, quelle que soit autre religion. Mais il faut vraiment que tout ce que Jean-Baptiste y préconise à travers les oracles d'Isaïe, il faut que tout ça, elle est dans le sens de la construction, elle est dans le sens de la clarté. Et c'est une réponse personnelle qui demande à nous. Une réponse comme un cœur ouvert, comme un vie en quête à la recherche. Il fait la charité. Charité de quoi? Charité de justice. Charité de paix. Et il commence toujours tout ça avant ouais, quand on est dans le sens de préparer les chemins du Seigneur, de casser les sentiers, de redresser les sentiers, tout ça. Il faut laisser aller à la volonté divine. Il faut qu'on ait cette confiance, cette espérance, cette joie aussi de pouvoir changer. Et la joie nous va trouver encore plus semaine prochaine. Et il commence par un acte d'humilité. Il commence par un acte de se dire, mais me reconnaît que j'ai besoin de Dieu pour illuminer mon vie. Parce que des fois, notre vie est dans le fait noir là. Nous essayons en sorte à nous avec notre propre moyen. Nous oublions que t'es dans l'église, t'es là. Nous les billes en tête, nous passons devant. Assis 5 minutes dans l'église. Mettez-vous en contact avec le Seigneur dans le tabernacle. Les vrais, des fois, mais arrête pas l'église, même pas le prêtre, t'es là. Le prêtre n'est pas là, le prêtre son grâce. Le prêtre boit son café avec son pain d'épices tranquille. Ou vient pas pour le prêtre, ou vient pour Jésus. C'est Jésus qui s'en va où? Ou sur sa route Jésus? Ou case où on a des ordres volailles, ne moun cria au, facteur, mais nous la salarié, ou la point le temps d'être en relation. Viens dans l'église, prends un temps, prends un rendez-vous dessous de carnet là, mettre 20 minutes de rendez-vous de cœur à cœur avec Jésus. Et là, dans cet acte d'humilité, quand nous reconnaissons que nous avons besoin de bon Dieu, quand nous acceptons d'être transformés par lui, mais transformés par lui, comme il dit ce chant, tes pensées ne sont pas la mienne. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. Et chers amis, quand le Seigneur, il transforme à nous là, il transforme pas nous d'un coup de baguette magique. Voilà, mais pas de chaud là. D'un coup de baguette magique. Il transforme à nous tout doux. Il transforme à nous comme un galet, il sort de volcan. Il y a des aspérités, il y a les pics. Il y a des crochets. Il largue à nous d'un côté la mer. Et à chaque fois côté la mer, il y a un vague qui arrive. Le vague dit à nous, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. C'est un va-et-vient. Va-et-vient fait penser à une affaire ça? Cathy, va-et-vient fait Voilà, le va-et-vient, c'est cette rencontre subtile avec Jésus. Et sur la fin, il est sûr que d'un galet rugueux, on va devenir un galet poli. Mais encore faut-il avoir cette patience. Et encore faut-il se laisser transformer par Dieu. Et Dieu, il vient sauver nous. Mais il a besoin, il vient sauver nous, bien sûr, il vient. Mais il a besoin de notre collaboration avec lui. Et cette collaboration, comme l'écrit dans les Écritures d'aujourd'hui, prépare le chemin du Seigneur. Est-ce que nous n'avons ce chant prépare? Ah oui, Néna, allez, si Néna, voyez. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin, entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Il vient te baptiser au fleuve de sa vie, les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit,
Chercheur de Dieu, avance-toi. Chercheur de Dieu, avance-toi pour découvrir une autre voie. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin, entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Il vient pour t'entraîner ta marche vers le soir. Lui seul pourra combler tes creux de désespoir. Ami de Dieu, choisis ses pas. Ami de Dieu, choisis ses pas, et ton désert fleurira. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin, entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Oui, prépare le chemin, mais dans notre vie, comment nous pourrions faire pour préparer ce chemin-là aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons avoir des pistes, des résolutions personnelles. Par exemple, de faire un examen personnel. Prends un temps, un moment pour réfléchir à ma vie. Quel aspect de mon vie il nécessite une transformation? C'est quoi les montagnes d'orgueil ou les vallées de peur? Parce que la peur, mon Dieu, la peur, il parle à nous. Cette peur qui empêche à nous d'accueillir pleinement Dieu. Est-ce que cette peur, c'est la peur maman, la peur papa, la peur ancêtre, la peur de mon cause à côté, la peur de mon dans l'église, que c'est ça dit sur moi? Est-ce que c'est ça notre peur? Point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation. Pour préparer le chemin là, il demande à nous un engagement concret. Pendant ce temps de l'Avent, est-ce que nous engageons à nous dans un acte de charité? Un acte de justice, pas forcément une affaire visible. Hein? Cet acte de charité, de justice, c'est dire d'accueillir l'autre, même si les autres ils causent en bœuf, même si les autres ils disent des bêtises. D'accueillir l'autre, parce que nous ne connaissons pas nous pourquoi l'autre agit comme ça. C'est d'accueillir, de mettre à lui dans notre prière. Et ça, dans notre prière, nous l'en train de rendre notre monde, pas seulement mon chemin, mais de rendre notre monde plus droit et plus accueillant à la venue de Dieu. Si l'autre n'y croit pas, nous mettre la paix dans son cœur. Il invite à nous aussi à un vie de prière. Jean-Baptiste, il était dans le désert. Le désert, normalement, c'est un lieu de silence. C'est un lieu de la rencontre avec Dieu. Est-ce que nous trouvons dans notre quotidien des moments, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes même, pour entrer en prière, pour écouter la voix de Dieu, pour entrer dans le silence, pour accueillir le souffle de Dieu? Pas besoin de nous cause, pas besoin de nous attendre les dire une affaire. Alors, nous les inviter, chers amis, à préparer notre cœur pour Noël. Et Noël, il ne tarde pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Petite réflexion de Luce Rose. Demain, c'est Noël. Demain, c'est Noël pour les enfants de la rue. Demain, c'est la fête pour les enfants perdus. Leur sourire rappelle celui de l'enfant, ce bébé qui naît dans la mangeoire des bœufs, ce tout petit Jésus, fils d'un vrai Dieu, qui restera pour nous le plus grand des plus grands. Demain, c'est Noël pour les enfants moins pauvres. Demain, c'est la fête pour les enfants heureux. Leurs pas se pressent pour aller à la crèche. Leur semblable sera là entre Marie et Joseph. Mais voici la réflexion d'un gosse de la ville
enfoui peut-être encore sous ses chauds bidonvilles. Comme si pour lui, les dieux vivaient dans les palaces. L'air songeur soudain, il questionna sa mère. Pourquoi Jésus est-il sur de la paille? Maman, donne-lui mon lit, moi je prendrai sa place. Demain c'est Noël pour tous ceux qui l'attendent. Demain c'est la fête pour tous ceux qui m'entendent. Suivez la grande étoile qui vous y conduira. Ayez un cœur nouveau, vos habits d'apparat, car il naîtra demain celui qu'on a chanté. Il revient sur terre nous apprendre à aimer. Demain c'est Noël, c'est la fête de l'amour. Je vous invite tous à partager vos joies. Jésus va naître pauvre, pauvre aussi il mourra. Mais ce jour de Noël, personne ne l'oubliera. Merci Luce Rose pour cette méditation. Frères et sœurs d'Erneston Sakitanou. Et n'oublie pas que Jean-Baptiste y appelle à nous à préparer le chemin du Seigneur. C'est un appel, il ressemble à une invitation à laisser à nous transformer pour que Dieu il gagne agir en nous pleinement dans notre vie. Et m'y invite à nous, chacun de nous, même aussi, m'y invite à moi aussi, à prendre à cœur cet évangile. Parce que généralement, cet évangile-là, nous suivons la ligne, voilà, Tibère, Jean-Baptiste, nous fait vite dessus. Mais là, peut-être aujourd'hui, attarde à nous dessus, sur son, pas sur ses mots peut-être, mais sur son fond, ouais, pour en aller vivant dans une conversion à l'intérieur de nous-mêmes, une conversion d'espérance, une conversion d'action. Et peut-être là, à partir de là, nous l'avons encore plus paré, je veux dire, hein? Paré, à accueillir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui vient nous sauver. Et que notre vie, il devient des chemins droits pour le Seigneur. Et juste après, comment on appelle ça? Le générique là, juste après, il chante pour nous autres les questionnements que nous pourrions poser à nous. Alors, il fait deux chansons avec des questions. Texte de Michel Soarnec. Laisserons-nous à notre table? Ou bien reviendra-t-il marcher sur nos chemins? Voilà. Donc, pour l'instant, je souhaite à nous un bon dimanche de préparation de cœur. Tout le temps, il faut préparer nous. Parce que nous ne connaissons pas. Ouais. Allez, nous laisse à nous. Et puis, un petit coucou à tout le monde. Un petit coucou à Chouchou, bien sûr. La première à écouter cette émission-là pour pouvoir, ça l'est en trop, remettre ça à la place, ouais, l'inspiration. Et Nénette aussi, Nénette qui ça me dit pas, me cause pas trop, Nénette qui manière. Et aux personnes autour, Sheila bien sûr, toute sa famille, et puis et Loane qui a fête son anniversaire. Là, me raconte tout là. À mes amis Françoise, Philippe, qui est de La Réunion, qui goûtait un peu soleil, hein. À Guilou aussi qui est de l'autre côté là-bas, à Stella, à Samantha, à Cynthia, à Danité, merci pour toutes, et Miapsep. Et puis à la prochaine, hein, merci. Ah, Esob, Madame Esob aussi, elle va se reconnaître. Hein. Allez, nous retrouvons tous ensemble, Marcel Son.
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre?